Hello à tous! Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ma relation euh, aux défunts de manière générale ou aux entités ou au monde subtil qui nous entoure mais qu'on ne voit pas forcément. En fait, ça m'est commencé quand j'avais à peu près 7-8 ans, où j'ai pu voir, déjà entendre euh, des premières entités, donc d'entendre leur voix. J'étais dans une salle à manger, cuisine, assis à table et en fait juste derrière moi, comme là où il y a le mur, il y avait une baie vitrée euh, qui était ouverte parce qu'il faisait beau, il faisait chaud et moi j'étais en train de faire mes devoirs et je sens comme une ombre en fait derrière moi, comme s'il y avait quelqu'un et j'entends mon prénom distinctement comme là j'entends ma voix. Et donc je me retourne, je vois personne. Et je sentais vraiment que c'était au niveau de la baie vitrée qui était juste derrière moi. Donc je sors, je regarde partout, il n'y avait personne. Donc c'est un des premiers événements en fait que je vis dans ma vie où j'entends quelqu'un, je cherche partout. Et donc du coup après moi je reprends mes devoirs, il n'y a personne. Genre on m'a pas fait une blague ni rien. Il n'y avait vraiment personne. Et quelques semaines après, en fait, déjà dans la maison où j'étais, dès que je dormais, en fait, au-dessus de moi, en fait, je voyais comme un nuage avec plein de visages. Comme un nuage quand il va bien pleuvoir, qui est bien noir, bien gris foncé, hein. Et j'avais ça au-dessus de mon lit toutes les nuits, là où on était. Et plusieurs fois dans la nuit, des fois je sentais des présences comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait dormir. Et ça m'arrivait des fois d'aller dans la chambre à ma mère quand c'était trop intenable pour moi et que j'arrivais vraiment pas à dormir. Sachant qu'à force avec le temps j'étais habituée à voir ça et à ressentir ça. Et une fois dans la chambre à ma mère, je dormais dans son lit et donc je sens en fait qu'on me tape à l'épaule, sauf que il y avait d'un côté ma mère, genre de là ma mère, et je sens qu'on me tape ici. Donc je regarde ma mère, je l'appelle, elle dort, et en fait je regarde sur le bord du lit, et en fait je vois comme une ombre de main qui descend. Et donc je regarde, il n'y avait rien aussi. Donc on peut s'imaginer que je fais des films et que j'imagine des choses et que c'est pas réel. Ça peut être plein de... Là comme là dans la nuit, ça pouvait être dans mon rêve, ça pouvait être... Il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc moi j'ai jamais cherché à cet âge-là à les interpréter, mais ça fait aussi partie de ma vie et de mes souvenirs et que ça m'a marqué. Comme aujourd'hui, je vous en parle comme si c'était la semaine dernière. Euh, et après, longtemps après, donc quand moi j'étais déjà dans la vie adulte, donc vers mes 22-23 ans, euh, j'étais déjà avec un partenaire et en fait on changeait de logement, d'appartement et on allait dans une maison et donc qui était sur 2 étages et donc du coup les chambres étaient à l'étage et dans une chambre on installait il y avait juste le sommier du lit et on était en train de le monter avant de monter le reste. C'était le premier jour où on venait d'arriver, tous les cartons étaient déjà tous en bas et donc du coup on montait le sommier et donc avec une petite clé particulière pour tourner, pour visser, mettre les vis. Donc mon partenaire rassemblait les trucs et puis en gros moi je l'ai aidé s'il y avait besoin et je lui ai donné l'espèce de petit truc pour tourner les vis. C'était pas un tournevis hein, au cas où.
Et, en fait, on arrivait à la fin. On avait fait quasiment l'assemblage de tous les pieds avec le sommier. Et on arrive au dernier. Et donc là, il me demande le petit ustensile pour visser. Et en fait, je le trouve plus. Donc au début, on se lève au cas où parce qu'on était par terre. Et on se lève pour voir s'il était pas en dessous de nous ou quelque part. Donc on ne trouve pas. On fait le tour du sommier au cas où on ne trouve pas. On soulève le sommier en se disant si on bouge le sommier qu'il est dessus ou dessous, on le verra ou on l'entendra tomber. Et rien. Et là, du coup, on se regarde, donc on était debout, on se regarde et puis on se dit, c'est bizarre, il a disparu alors qu'il n'y a rien dans la pièce, quoi, à part le sommier qui est par terre et nous. Et en se regardant, là comme là, entre moi et mon ordinateur, en fait, la pièce est apparue à ce niveau-là. Euh, et, euh, et se met, du coup, à tomber, en fait, d'un seul coup. Donc, à peu près au milieu entre lui et moi. Donc, ça pouvait pas venir de quelque part d'autre, en fait. Pas comme quand il est pris dans nos vêtements, qu'on se lève et qu'il tombe, quoi. Donc ça a été un autre événement où dans cette maison-là aussi, je sentais en tout cas moi des présences. En fait, ça passait comme des courants d'air en fait, euh, comme des courants d'air des fois que je sentais à certains endroits, surtout à l'étage. Et et puis après, à peu près 5 ans après, je revis une autre expérience dans une autre maison. Euh, où j'étais dans le jardin le soir, donc ça devait être entre juillet et août. Donc vers 21h où il faisait encore jour, mais le soleil commençait à tomber. Mais il faisait jour, on voyait encore très bien et tout. Et donc en fait sur la façade, j'ai vu une silhouette comme un homme en fait avec une grande robe euh, qui flottait en fait, comme une ombre qui flottait le long en fait de la façade de la maison, comme l'ombre que notre ombre à nous qu'on voit par terre en fait. Euh, et en fait, je voyais ça sur du jardin, je voyais ça sur la façade qui allait vers la porte d'entrée. Et euh, et après, en fait, après, il m'arrivait d'autres choses, mais si je vous fais la liste de tout ce que j'ai vu, ça peut être long, j'en ai encore plein d'anecdotes, mais du coup, j'ai appris avec le temps, à force de travailler. euh, En fait, je suis allée m'intéresser à beaucoup de choses euh, autour du développement personnel et des médecines un petit peu alternatives, etc. pour moi avoir plus confiance en moi et du coup travailler avec ça et si me dire si toutes ces choses-là venaient à moi, c'est peut-être que j'avais quelque chose à faire et peut-être les aider à partir de cet entre-deux. Et après moi, c'est mon expérience personnelle et mon constat que des fois notre corps meurt, mais des fois quand on a été dans la souffrance ou que on est mort de manière tragique, en fait des fois en fait le partir dans un autre monde ou se réincarner, peu importe à ce qu'on croit, à ce qu'il y a après, mais en tout cas des fois c'est difficile de partir quand il y a quelque chose qui nous a fait souffrir dans cette vie et d'aller vers autre chose en fait, d'aller soit au paradis, soit dans l'univers, soit se réincarner, peu importe en fait à quoi on croit, mais en fait ça peut être dur. Et donc en fait souvent ces âmes restent parce qu'elles ont vécu quelque chose qui l'ont fait souffrir et viennent en fait vers des personnes pour les aider en fait à partir et à partir en gros vers la lumière ou vers quelque chose qui va être plus beau et plus apaisant pour elles que là où elles sont dans cet entre-deux en fait.
Donc voilà un petit peu quelques petites expériences par rapport à ça. Si ça vous intéresse que je vous en raconte d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est quelques petites anecdotes autour de ça.